Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec le développement de notre application de gestion de factures. Ok, donc le développement a été fait, nous avons tout développé, nous avons vu comment ajouter un nouveau client, comment ajouter une nouvelle facture, comment modifier une facture, comment supprimer une facture, comment visualiser une facture, comment télécharger une facture, ainsi de suite. Donc ce que nous allons voir dans ce tutoriel, c'est comment rendre notre application disponible sur deux langues, en anglais et en français, et vous montrer aussi comment ajouter d'autres langues. Ok, donc notre application a été développée en utilisant comme langue par défaut l'anglais. Ok, donc le but sera de traduire l'application en français. Ok, si vous avez développé en utilisant le français, le but sera de traduire en utilisant l'anglais ou d'autres langues. Ok, donc le but principal de rendre son application Django disponible en plusieurs langues, généralement appelée l'internationalisation, en fait, c'est d'augmenter le trafic sur votre application. Ok, quand votre application est disponible en plusieurs langues, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes parlant des langues différentes ont accès à votre application. Ok, tel est le cas avec Google qui est disponible sur plusieurs langues, avec d'autres applications telles que Facebook qui est disponible sur plusieurs langues. Ok, donc c'est ça le but de l'internationalisation en fait. Donc nous allons traduire notre application. Pour cela, j'ai écrit cet article qui va vous servir de guide. Ok, donc cet article nous servira de guide. Donc le lien vers l'article est en description. Ok, voilà. Donc première étape, ok, première étape, nous allons aller pour traduire l'application, une application Django. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Ok, mais je ne vais pas entrer dans tous les éléments. Ok, mais les trois éléments que vous deviez connaître déjà, c'est getText, c'est la fonction getText, la fonction getLazy et la fonction trans. Ok, la fonction getLazy sera utilisée dans les fichiers qui ne seront traduits que si nécessaire. Exemple les modèles, exemple les fichiers setting. Ok, la fonction getText sera appelée au niveau des fichiers qui seront généralement traduits obligatoirement. Donc, on n'a pas besoin de savoir ils sont appelés ou pas. Exemple des fichiers sont les fichiers view, ok, et d'autres fichiers qui sont liés à la vue, ok. Et là, cette balise trans sera utilisée pour la traduction dans nos fichiers HTML, ok. Voilà. Donc, nous allons utiliser ces trois fonctions. Donc, allons-y très rapidement. Nous n'allons pas tout traduire l'application, ok. Je vais juste vous guider. Et voilà, parce que sinon ça va tout nous prendre du temps pour traduire et tout cela. Donc je vais aller déjà dans le modèle pour vous montrer comment cela se passe. Ok, je vais regarder, voici notre application. Je vais entrer dans modèle. Et je vais venir ici, je vais dire from Django. Qu'est-ce que j'ai écrit? From Django. Utile. Translation. Import. Get text lazy. Ok, get text lazy as. Ok, j'ai dit get text lazy as. On est d'accord? Donc je vais utiliser ce caractère pour traduire. Donc par exemple ici on a type, on a sex type. Ici j'avais mis masculin, donc on va mettre ça en anglais. Je vais mettre male. Ici je vais mettre féminin, ok, ou bien female. Donc on va laisser comme cela, c'est toujours ça. Donc là je vais mettre des parenthèses ici, et juste derrière là je vais mettre ça, ce caractère. On a dit get text as, ok, ça me permet de traduire, ok. En fait ça permet de référencer cela comme une chaîne à traduire, ok, de référencer cela comme une chaîne à traduire. Ainsi je fais la même chose ici. Donc ces deux mots seront traduits. Ok, ces deux mots. Je peux descendre. Je fais la même chose ici sur receipt. Aussi, il y a une autre façon de traduire aussi tous les champs-ci. Bon, on verra ça peut-être dans un autre tutoriel. C'est pas vraiment
le but ici. Le but, c'est juste de vous montrer comment traduire ce que l'utilisateur doit généralement voir. OK? Donc, je mets là. OK. Voilà. Et on traduit le dernier. Voilà. Donc, je vous ai dit quand est-ce qu'il faut utiliser get lazy, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, on a utilisé get lazy. Donc, je vais m'arrêter là. OK. Donc, on va aller peut-être dans la vue. On va aller dans la vue. On va essayer dans la vue. Donc, attendez, j'arrête le serveur ci là. Donc, dans la vue ici, je vais dire from Django .util .translation import getText. GetText. OK. As. Donc, ici par exemple, je vais traduire quelle chaîne. Ici, ça c'est le view. Je vais par exemple traduire la chaîne qui permet de changer. OK. Cette chaîne-ci, je vais par exemple la traduire. Je vais la traduire. Ici, on a dit change made successful. Je vais la traduire. Je peux aussi prendre cette... ça, c'est quoi? Erreur. Bon, je vais chercher. Je vais pas tout traduire les chaînes. Juste quelques qui peuvent nous être utiles. Bon, je vais traduire cette chaîne aussi. Ok, mais normalement, vous faites la même chose sur toutes les chaînes. Hein. Toutes les chaînes qui sont là en France. Par exemple, ça, il faut traduire, ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter là. Toutes ces chaînes, il faut traduire. Ok, il faut mettre des parenthèses et mettre ce underscore devant pour toutes ces chaînes. Maintenant, on va aller dans un fichier. On va aller dans un fichier HTML. Je vais prendre l'index. Je peux fermer ça. Template. Je vais chercher index. OK. Dans ce fichier, je peux traduire ça. OK. Donc, je vais couper ça. Je fais ça. Ça. Et je fais trans. Je mets ça. Regardez bien comment la traduction se passe. OK. Je mets ça. Trans. OK. Voilà. Donc, on va juste traduire. Bon, on peut aussi traduire ceux-ci. Comme ils sont simples, on va les traduire. View, je vais traduire view. Donc, le mieux, vous allez traduire tout le texte. Hein, tous les textes que vous avez là, vous allez tous les traduire. Même ces textes tels que supprimés, qui sont dans les titles, vous allez traduire tout ça. Tous les titles. OK. Trans. View. Je peux aussi faire delete. OK. Trans. Et je rappelle que ça, c'est juste vraiment une toute trans. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est juste une toute partie de comment la translation fonctionne dans Django. Parce que ça va plus loin que ça. OK? Ça va plus loin que ça. Pour cela, si vous voulez souscrire à mon programme, vous voulez faire partie à mon programme de coaching, ok, vous avez toutes les informations en description. Vous pouvez me contacter via mon mail, mon adresse email, ok, et nous allons en discuter pour que vous puissiez avancer avec Django, ok. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, ok, on va s'arrêter là. Et voilà, on va continuer à regarder l'article. Donc, on a traduit quelques champs là. Donc, ça, c'était la première étape. Et j'ai montré ici comment il faut importer. Là, maintenant, après ça, dans chaque
fichier HTML que vous voulez traduire, assurez-vous que vous avez chargé ceci. Donc, je vais juste copier ça. OK. Donc, je vais aller dans le fichier HTML que je vais traduire. Par exemple, c'était index. Donc, si vous voulez la traduction dans tous les autres fichiers, vous allez faire de même. Donc, je vais mettre ça ici. OK. Donc, load internationalization. OK. Load I18N. OK. Donc, c'est un peu ça. On va continuer. Étape 2. On va créer un dossier nommé local qui doit être dans la même direction que template. Et on doit mettre ce code-ci, OK, dans le setting pour donner la direction du dossier que nous venons de créer. OK, donc je copie le code comme vous voyez là. Je viens dans mon application, je cherche où il y a template, voici ça. Je vais donc créer un dossier ici que je vais appeler quoi? Local. OK, il est bien là. Je vais aller dans le setting ici et je vais venir ici, je vais donner cette direction là. OK, pour pointer mon dossier local. OK, donc ça c'est local path. Local path. OK, voilà. Donc on va continuer. Maintenant vous devez vérifier que vous avez ce middleware. OK, ce middleware vous devez vérifier que vous l'avez. Donc je copie pour aller vérifier que j'ai ce middleware. Vous voyez que ici je montre où il faut le mettre cela. OK, regardez ici, c'est ici qu'il faut mettre cela. Donc je vais regarder si j'ai le middleware en question. OK, vous voyez que j'ai pas ce middleware. OK, je regarde la position où j'ai mis, deuxième position. OK, donc ici vous tapez entrée, vous entrez, pardon, comme si j'ai pas copié. Donc je vais copier le middleware. Voilà. Donc je mets les codes ici comme ceci. OK, je viens de mettre le middleware pour le local. OK, on continue. Étape 3, activer activation de la traduction. Pour activer la traduction dans votre application, vous devez définir la variable use internationalization égale à true, pardon, dans votre setting. OK, donc on va déjà faire cela. Donc il faut activer, donc vous allez voir ici que c'est déjà à true. Je pense aussi que chez vous ça doit être déjà à true. Maintenant vous devez également définir la variable languages pour inclure les langues que vous voulez traduire. OK, donc regardez languages, regardez ici languages, comme je mets ici, je mets français et anglais. FR pour français, IN pour anglais, pour dire que je veux que mon application soit disponible seulement sur les langues-ci. Si vous voulez qu'elle soit disponible en espagnol, en allemand, vous devez juste ajouter les langues là ici en mettant le code de la langue et le nom que vous voulez donner à cette langue. Et vous voyez que je traduis aussi le nom en utilisant quoi? Le get lazy. Donc je vais juste copier. Je vais venir ici, juste là. Je vais mettre là. OK. Get lazy. Donc j'utilise get lazy. Donc je veux que si l'utilisateur est en anglais, qu'il puisse voir French. S'il est en français, il puisse voir français. OK. S'il est en anglais, il puisse voir English. S'il est en français, il puisse voir anglais. OK. Donc c'est pour ça que je traduis les deux chaînes. On est d'accord. Voilà, on continue. Étape 4. Maintenant, à l'étape 4, la configuration des URL pour que Django sache quelle langue utiliser pour une requête particulière. Vous devez inclure ce code dans votre fichier url.py du projet, bien sûr. Cela permettra à Django de détecter automatiquement la langue préférée de l'utilisateur à partir de la requête. OK, et d'utiliser pour servir les traductions appropriées. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais copier ceci.
Donc, on va venir dans le URL ici. Ok, voici notre URL ici. Donc, ce que je fais, je vais entrer là. Ok, donc vous importez ceci. Je vais dupliquer. Bon, j'ai tout importé en fait, j'ai tout copié. Donc, je vais mettre déjà ça. Mettez ceci. Ok. Ensuite, vous prenez URL pattern. Donc, il faut plus. Pourquoi je mets ceci à part? Ce URL du admin, comprenez bien, ce URL du admin. Ok. Je pense que c'est traduit directement par Django. Ok, Django détecte cela, si je ne me trompe pas. Bon, on va vérifier après. Si on voit que ça ne traduit pas, on va l'inclure ici. Ok, au cas où ça traduit déjà, au cas où Django traduit déjà, c'est pour ça que je préfère ne pas l'introduire dans les U18N. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, à l'intérieur ici, donc je vais juste mettre ce path. Donc, les paths à traduire, quoi. J'ai par exemple ceci et je peux enlever ça. D'accord? Donc, les deux étaient dans la même liste. Ok? Donc, la seule chose qu'on a fait, c'est de les séparer et d'inclure le path directement là. Ok? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ensuite, quand vous avez fait cela, ok, il faut maintenant générer les fichiers de traduction. Ok, la première commande c'est python manage.py make message -l pour language. Ici language code. Remplacez language code par le code de la langue que vous souhaitez traduire. Par exemple FR pour français. Ok, moi je vais mettre FR parce que je veux traduire en français. Si votre application est en français, vous voulez traduire en anglais, vous allez mettre quoi? EN. Ok, donc c'est ce qu'on va aller faire. Donc je vais venir ici, je vais nettoyer. Je vais dire python manage.py make messages -l et je vais faire fr. Ok, python manage.py make messages -l et vous faites fr. Vous allez voir que ça va faire processing local fr. Processing local fr. Ok, donc si je regarde là, j'ouvre le local. Vous allez voir que quand j'ouvre le local, regardez bien ce qu'on voit là. Il y a d'abord dans le local, il y a FR. Ensuite, il y a LC Messages. Ok, le dossier là. Et dedans, il y a quoi? Django.py. Ok, donc si je traduis à une autre langue, par exemple le Dutch, ok, pour l'allemand, ça va créer un autre dossier DE/LC Messages et Django.py pour l'allemand. Ainsi de suite pour les langues. Et rassurez-vous, pour chaque langue que vous voulez ajoutez la langue ici. Ok? Si vous voulez ajouter le Dutch, mettez le Dutch ici. Ok? Voilà. Donc si j'ouvre le fichier .py, qu'est-ce que cette commande fait? Cette commande parcourt toute votre application, complètement toute l'application, et cherche où vous avez mis les signes de traduction et récupère ces chaînes de caractères. Ok, donc si on regarde ici, vous allez voir ici, on dit some description title, donc il faut mettre une description. Donc je vais par exemple dire ici French, ok, French translation of Django invoice system. Ok, par exemple, ici l'auteur, ok, vous pouvez mettre votre nom, l'année,
Donc, je peux mettre mon nom là, et l'année aussi, je peux mettre mon adresse email là, Donald 0 Gmail. C'est pas obligatoire, hein. Ok, c'est pas obligatoire. Ici, je peux mettre l'auteur Donald programmeur. Ok. Maintenant, on continue. Vous allez voir que ici, voilà, ici, rien d'intéressant. Donc, voici là où la traduction commence. Regardez, c'est parti dans Django Invoice Setting. Ça a vu qu'il y a French là-bas que j'avais mis. Donc, pour French, je vais traduire French en quoi? Maintenant, ce que nous faisons ici maintenant, c'est le rôle du traducteur. La commande, mettre les symboles que nous avons mis pour détecter les chaînes à traduire, exécuter Python Manage Make Migration est le rôle du développeur. C'est le rôle du développeur back-end. C'est le rôle du développeur front-end au côté front. Ok? Maintenant, ce que nous allons faire ici, généralement dans les grandes boîtes, ce n'est pas notre rôle. Ça va être le rôle des gens qui ont fait la langue, ils maîtrisent les traductions, ils savent comment écrire. Ok? Mais comme nous pouvons aussi quand même le faire, on va le faire. Donc ici, je vais mettre français. Français. Ok. Donc il y a CCD ici. Bon, j'ai pas un clavier français. Voilà. Donc sûrement vous avez remarqué. Donc anglais. Ici, je vais mettre anglais. Maintenant, vous allez voir que c'est parti aussi dans modèle. Ça a détecté ce qu'on avait mis dans modèle. Donc si vous ne mettez pas le symbole de détection de getLazy ou bien de getText, getTextLazy ou bien de getText, la chaîne n'apparaîtra pas dans le fichier .po. Ok, pour male, je vais dire masculin. Ok, pour féminine, je vais dire féminin. Vous allez voir récip aussi est là. Pour récip, je vais dire reçu. Il y a aussi un CCD là. Pour proforma reçu, je vais dire reçu proforma. Pour invoice, je vais dire simplement facture. Pour change make successfully, ok, je vais dire bon, je vais juste même copier par que je vais faire Google Translate, ok, et là je mets là dans modification effectuée avec succès, je copie, je colle là, ok. Maintenant the deletion was successfully done, je copie, je viens ici, la suppression a réussi, ok. Bon, c'est pas très bien traduit, mais pas grave. Register a new customer, ça c'est, nous sommes déjà dans le HTML ici, hein. Register a new customer, ici, new invoice, nous sommes dans le HTML. Vous voyez que ça détecte dans tous les fichiers. Donc pour tous vos fichiers, jusqu'au fichier de génération du PDF, il faut la traduire exactement comme je l'ai fait, je vous ai montré pour ce fichier index. Ok? Donc c'est très simple, pas du tout compliqué. Enregistrer une nouvelle facture. Ok. Donc ici aussi, enregistrer une new customer. Je traduis. Maintenant, view, c'est quoi? Voir. Ok. Voir. Delete. Delete, c'est supprimer. Ok. Modifier. Modifier, c'est modifier. Modify, c'est modifier. Maintenant, il y a d'autres traductions qui se font ici, mais qui ne nous concernent pas. Nous n'allons pas traduire. Ok, on peut le faire, mais vous allez voir que c'est parti très loin, très très loin, dans les apps, dans toute l'application Syndication, File. Cela ne nous intéresse pas. Ok,
page number, not an integer, ainsi de suite. Donc c'est aller dans les packages que nous avons importés, tout ça, tout ça. Ok, vous allez voir, c'est entré dans pagination, validation, ainsi de suite. Donc nous n'allons pas nous intéresser à ça, on va s'arrêter juste à notre niveau. Ok, donc vous allez laisser ce qui suit. Donc on va s'arrêter ici. Voilà. Donc maintenant, après avoir fait cela, lorsque vous avez traduit tous les chaînes, vous venez, on va continuer les étapes. Donc, traduire les chaînes une fois, c'est ce que nous venons de faire. Ouvrez le fichier .po, traduire les chaînes, c'est ce que nous venons de faire. Ok. Ensuite, il faut compiler. La compilation doit créer un fichier .mo. Donc, on va faire Python manage compile messages. Ok, donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Il faut compiler cela. Donc, on va dire Python manage.py compile messages. Ok, donc on va faire cette compilation tout de suite. Donc la compilation vient d'être exécutée. Ok, comme on peut voir là, je crois que tout s'est bien passé. Ok, already compile and up to date. Si je viens là, cette compilation doit normalement créer un dossier, un fichier MO. Ça va nous créer un fichier MO. Bon, attendez, je regarde. J'espère que j'ai bien écrit la commande. Python manage compile messages. Oui. Donc je vais réexécuter. Already up to date. Voilà, c'est là. C'est venu maintenant. Donc vous allez voir un fichier MO ici. Ok. Django.mo. Donc vous exécutez cette commande. Je ne sais pas si d'abord j'avais mal tapé ou bien je ne sais pas. Donc vous allez exécuter cette commande. En fait, c'est en binaire. Vous ne pouvez pas visualiser. Donc c'est ce qu'on appelle la compilation, quoi. Ok. Voilà. Donc le fichier .mo. Maintenant nous allons continuer. Je viens ici. Après ça, l'étape 8. Maintenant, à l'étape 8, c'est si vous, après, vous modifiez une traduction, par exemple, vous modifiez une phrase et que vous voulez mettre à jour le fichier .po, c'est cette commande qu'il faut exécuter, celle-ci. OK. Après avoir exécuté ça, vous exécutez la compilation. On est d'accord? Donc, mettre à jour, c'est ceci. OK. C'est ceci-là. Donc peut-être view qu'on avait ici, vous voyez que non, view ne finit pas avec W, ça finit plutôt avec V. Vous partez changer ce V là, mais il faudra exécuter cette commande après. Et ensuite exécuter le compile messages. Maintenant pour afficher les langues. Pour afficher les langues, donc pour afficher au côté utilisateur, vous devez vous rassurer déjà qu'il y a language. Language qui est défini dans le setting, parce que c'est là-bas qu'on va récupérer la liste des langues. Donc, je vais prendre ça. Déjà, pour vous expliquer, je vais aller dans Base. Je vais aller dans Base. Ok, je vais aller dans Base. Voilà, juste ici en haut, je vais mettre ça. Ok, ce qu'on fait ici, get available languages as language.
on récupère les langues qui sont dans le système. Ok, on est d'accord. Maintenant, quand j'ai la liste des langues qu'on a appelées languages, je dis get language info list. Je prends les infos pour les langues as languages. Je récupère les infos pour les langues as languages. Ok, voilà. Maintenant, ensuite, quand j'ai les infos sur les langues maintenant, on passe à cette étape-ci. On va faire un drop down. Ok, dans ce drop down, on aura donc besoin du nom des langues, du code de la langue. C'est ça ici. Ok, et du nom de la langue. Le code de la langue pour passer dans un ref, ça veut dire quand l'utilisateur clique dessus, il envoie un message au backend, c'est un lien. Et ici, on a le nom de la langue locale. Ok, donc je vais copier ça. Donc, c'est un drop down button, donc c'est pas du tout. On va chercher où on avait mis les langues. Je crois que c'est ici qu'on avait mis les langues. Ok, donc on va enlever ça. On va enlever ça et on va mettre ceci. Ok, donc j'arrange un peu. Voilà, je formate. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout ce qui est là, le blablabla, là, c'est juste du design. Ici, on va dire, bon, ici, je vais enlever, bon, translate language. C'est parce que translate ou trans, c'est translate ou trans, c'est la même chose, hein. Donc, translate ou trans. Donc, je vais juste enlever. Donc, c'est à vous de traduire ça. Donc, langue, language, tout ça, tout ça. Ok. Donc, ici, on dit for language in languages, qui est la variable que nous avons définie ici. Ok. Ce qu'on fait, on récupère le code de la langue et le nom de la langue tout simplement dans language.code et language.name local et c'est tout. Ok. Donc, on va tester cela. Je vais lancer le serveur. Je rappelle que le lien vers l'article est en description. Ok. Donc, si je reviens ici, j'actualise. Donc, on voit qu'il y a un problème avec ceci. On n'a pas load get languages. L'internationalisation sûrement n'a pas été mise là-bas. Donc, je vais mettre l'internationalisation à ce niveau. Ah, c'est le cas, c'est pas le cas. J'avais pas mis du tout. Ok, donc rassurez-vous que dans tous les fichiers que vous manipulez les traductions, qu'il y a quand vous avez chargé l'internationalisation. Ok, voilà. Donc ici c'est en blanc, je sais pas pourquoi, donc je vais regarder pourquoi c'est en blanc. C'est en blanc, en blanc. Ok, ici on a mis text white, donc je peux dire ici text dark. Ok, text dark pour qu'on puisse, oh là là, text dark. Ok, on a languages maintenant. Quand je clique dessus, vous voyez qu'il y a les deux langues qui sortent, français et anglais. Ok, regardez le lien juste en bas ici. Regardez le lien ici en bas. Quand je passe dessus, je suis en français, ici je suis en anglais. Ok, maintenant si je change, je passe en français. Regardez ici. Ok, enregistrer une nouvelle facture. Regardez ici, reçu, reçu proforma, reçu, reçu. Regardez ici, enregistrer un nouveau client. Ok, si je passe en anglais, regardez ce qui se passe. Register et new. Laissez-moi fermer ça. Register et new invoice register. Donc, il faut traduire tous ces textes-ci, traduisez tout ça. Ok, si je passe en français, vous allez voir ici voir, supprimer, modifier, tout ça, tout ça. Maintenant, si je clique par exemple sur modifier, ok, je clique ici pour qu'on puisse voir le texte qui va sortir. Je clique ici et je clique sur save. Regardez le texte qui sort. Le texte est en anglais et en français. Modification effectuée avec succès. Ok. Maintenant, si je passe en anglais et que je clique sur modifier ici,
Je fais save. Vous voyez que le texte sort maintenant, cette fois-ci en anglais. Ok, c'est bon. Voilà. Donc ici, là, je nettoie là et j'ouvre le site pour la première fois encore, comme ceci. Vous voyez que ça détecte par défaut la langue de mon navigateur qui est quoi? L'anglais. Ok. Voilà, donc allez-y, faites la traduction sur tous les fichiers, ajoutez autant de langues que vous voulez sur votre application. J'espère que vous avez appris comment le faire. Ok, il y a aussi pas mal de choses vraiment à comprendre sur la traduction, comment gérer les pluriels, parce que les pluriels changent sur plusieurs langues, selon la langue. Donc c'est un autre challenge, une autre chose à apprendre. Voilà, donc on ne pourra pas couvrir tout cela dans ce tutoriel. Ok, mais si cela est important pour vous, vous pouvez vous inscrire à mon programme de coaching. Et dans le programme de coaching, voilà, je réponds à vos questions du genre, si vous voulez par exemple apprendre à faire la traduction d'une façon très optimisée et très performante, ok, là je pourrais vous faire un tutoriel en privé uniquement pour vous, ok, voilà. Donc, n'hésitez pas si cela vous intéresse. Donc, merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Donc, à nous revoir dans le nouveau tutoriel où je vais vous présenter l'espace, comment modifier l'espace admin. Donc, allons même déjà là-bas, dans admin. Ok, ici nous sommes dans admin. Bon, avant d'aller dans admin, je vais changer la langue, voir, français. Je vais passer en français, voir, ok. Je vais aller dans admin. Oh non, je vais aller, ok, je vois. Donc ça va pas être traduit. Ok, voilà, c'est ça. Recent action pas traduit. Ok, tout à fait normal parce que ça ne fait pas partie de la liste des liens à traduire. Ok, si vous regardez dans le URL, je pense, oui, vous voyez que admin n'est pas dans ceci, quoi. Voilà. Donc, dans le tutoriel que nous allons suivre, qui va suivre celle-ci, comme je disais tantôt, nous allons voir comment changer les couleurs ici, changer tout le texte qui se trouve ici. Ok, Django Administration, on va changer tout ça. Toutes ces couleurs, si on va changer. Ok, voir comment redesigner tout l'admin de telle façon qu'elle s'adapte à notre application. Ok, donc merci d'avoir regardé. À nous revoir dans le prochain tutoriel.